Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour tout ce qui est énergie de la personne, donc les soins énergétiques, guidance ou accompagnement holistique, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous pour tout ce qui est énergie de l'habitat, donc feng shui, géobiologie et aménagement d'intérieur, vous avez les liens en barre d'infos ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un message. Et également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez soit Laura Boy, soit le réveil de Calypso et vous me trouvez très très facilement. Voilà du coup les amis, on est parti. Donc c'est un nouveau petit tirage que j'avais envie de faire pour m'amuser, hein, clairement, parce que le train-train, à un moment donné, il y en a marre. Donc voilà, on est parti. Comme toujours, on va aller voir énergétique, sphère matérielle physique, donc votre vie de tous les jours, professionnelle, sentimentale, et on ira voir par la suite pour des messages. Alors, au niveau énergétique, alors soit dans vos énergies, il y a une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui a besoin de temps. Elle a besoin de temps, elle a besoin de patience, elle a besoin de prendre son temps, voilà, ou c'est une personne qui a du mal un peu à communiquer à l'heure actuelle. Pour d'autres, c'est vous qui êtes dans cette dynamique où justement vous n'arrivez pas à y voir clair, vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à poser vos limites, vous avez du mal à être vraiment à prendre du recul sur les situations. Donc vous avez peut-être vous besoin de temps ou alors ça va durer un petit moment. Voilà. En tout cas, il y a besoin de prendre une décision pour vous sur cette semaine au niveau de vos énergies pour pouvoir clôturer quelque chose, clôturer ainsi qu'il y a un choix à faire de clôturer en tout cas. Ensuite, au niveau de votre vie de tous les jours, matériel, physique, on a une gratitude. On est bien, on est heureux, on est dans la gratitude aussi peut-être par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou par rapport à votre vie matérielle de manière générale. On remercie le temps qui nous est consacré et on est dans la joie, dans le bonheur de ce temps consacré. Pour nous, c'est vraiment un cadeau qui nous permet d'être protégé de tout mal en fait, hein. Vraiment, on voit ça comme quelque chose d'hyper positif, d'hyper bienveillant. Enfin, c'est vraiment un cadeau de l'univers, quoi, cette personne ou cette situation. Ensuite, au niveau professionnel, pour certains, alors soit on laisse les émotions négatives derrière soi par rapport à l'argent et à l'abondance, soit on abandonne une situation pour aller vers l'abondance. Ça dépendra de chacun et de chaque situation. Par contre, on voit que là, sur cette semaine, vous êtes pas mal stressé pour le trimestre en cours, donc jusqu'au mois de mars. Vous êtes pas mal stressé peut-être financièrement ou par rapport à votre sphère professionnelle. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, on voit que vous n'arrivez pas trop à savoir quoi faire, comment agir. Vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'avez pas toutes les infos, vous ne savez pas quoi faire par rapport à une relation amicale avec qui il y a du flirt, avec qui il y a un amour passager, avec qui il y a quelque chose qui est en train de se tramer, mais vous n'arrivez pas à savoir quoi en faire de cette situation et de cette relation. Alors attention les amis, il peut y avoir de la ruse et de la malhonnêteté. On peut me parler de personnes capricorne, verseau, poisson. On peut me parler d'une fin de cycle. On peut parler d'une certaine froideur. Peut-être une personne qui va jouer le chaud et le froid avec vous ou vous qui allez être comme ça. En tout cas attention, il y a des masques quand même. Il y a des choses qui sont pas très très claires. Et ça va peut-être durer sur l'entièreté de cet hiver 2023-2024. Dans tous les cas, ce que je vois pour cette semaine, on a quand même cette notion où il y a du partage, il y a de l'harmonie financière, matérielle vis-à-vis peut-être d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou alors vis-à-vis d'un projet que vous êtes en train de bâtir, que vous êtes en train de construire à l'heure actuelle. En tout cas, c'est assez florissant, des choses positives arrivent par rapport à ça, matériellement parlant. Ok, on va aller voir maintenant ce que le message peut nous raconter pour vous pour cette semaine, les amis. Alors, bélier du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Hop là. Alors,
Alors, est-ce qu'on a des signes du zodiaque? Oui. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire les signes du zodiaque que je vois dans votre tirage. Vous prenez en compte seulement si vous savez qu'il y a ces personnes-là, enfin ces signes-là dans votre vie. Sinon, on prendra plutôt l'énergie de la carte. Alors, on peut parler de personnes de signe du cancer, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Et on peut également parler, j'allais dire, de votre vie matérielle, physique, donc votre masculin sacré à vous. Et on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On est parti. Alors, on est sur une semaine où on est dans une certaine légèreté. On a envie de faire des choses, mais on n'est pas dans une optique de se prendre la tête. Non, on a plutôt envie de se reposer, d'être tranquille et mille, voilà. On va pas aller trop vite, on va pas trop se pousser non plus. On a juste envie de s'amuser. On a envie de se sentir vivant, vivante. On a envie de s'éclater, on a envie de s'amuser. Il y a des prises de conscience, il y a des révélations qui arrivent sur ce qu'on aime, sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on a envie de créer, qui n'est pas forcément en lien au niveau sentimental. En tout cas, il y a cette notion où il y a des relations qui sont en train peut-être de se distendre. En tout cas, c'est pas qu'on a plus les mêmes valeurs, mais il y a quelque chose qui matche plus forcément dans ces relations, hein, que ce sont des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. En tout cas, on a quand même ce rapport au fait que on est quand même dans l'amour, on est en complétude, on se sent bien malgré tout, mais on sent que dans les relations, il y a peut-être quelque chose qui demande à être rééquilibré sur la semaine. Alors, on va avoir tendance à se protéger ou à poser ses limites ou à faire le bilan, peut-être pour certains, certaines, de sa façon d'être ou de sa façon d'agir, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer par rapport à une certaine fatigue physique qu'on peut avoir au fait de tout prendre sur ses épaules, de tout faire à la place des autres, de jamais se lâcher la grappe un petit peu. Et enfin, alors ça peut être par rapport à un homme ou une polarité masculine, peut-être que vous avez cette attitude, ou alors dans votre vie matérielle, physique de manière générale. En tout cas, on arrive vers plus de joie, plus d'abondance, plus d'opportunités, plus de félicité aussi, parce qu'on sent qu'on a compris ce que ce cycle avait à nous apprendre, qu'on arrive enfin à un aboutissement et qu'on est plus éclairé vis-à-vis de tout ça. Alors, dans un autre sens de lecture, on a quand même cette notion où vous ou une personne de signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire, ou par rapport au fait de projets légers, sans prise de tête ou quoi que ce soit, on a quand même ce besoin de se protéger, de poser ses limites ou de réfléchir à comment agir vis-à-vis de ça, de faire un peu le bilan. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de souffler, on a besoin de se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer, pour pouvoir agir, pouvoir faire des choix. Et on se rend compte qu'en fait, on prend le monde sur nos épaules, qu'à un moment donné, on prend toutes les affaires des autres sur nos épaules et qu'après, on s'en défend. Après, on est dans la défensive vis-à-vis de ça en disant oui, c'est ta faute, nanani, nanana, alors que c'est vous qui prenez la charge en fait. Et c'est pas les autres qui vous le donnent, en fait, c'est vous qui décidez de prendre. Alors à un moment donné, il y a quand même ce besoin d'écouter votre flamme intérieure, d'écouter vos envies, d'écouter vos désirs, peut-être de passer à l'action sur des choses, mais en tout cas, on a ce besoin d'être dans la joie, d'être dans l'optimisme, de vibrer, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font envie. Alors, on a quand même beaucoup d'amour peut-être vis-à-vis de cet homme ou cette polarité masculine, que soit vous la personne en face. En tout cas, on a à cœur d'être dans cette joie, d'être dans ce bien-être, dans ce rayonnement solaire, hein, clairement. Et on voit que par rapport à des relations avec qui, donc des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang, avec qui, oui, il y a un lien, mais il est en train de se distendre, là, peut-être qu'on est arrivé au bout de l'histoire. On est arrivé au bout peut-être du film, au bout du rouleau. Voilà. Alors, on voit quand même que sur cette semaine, vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité sur ce que vous avez, vous, à construire déjà pour vous-même, mais aussi vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous pour la semaine, les amis. Message et conseil pour les béliers pour la semaine du 22 au 28 janvier. On a écouté. Alors, on vous dit que dans le silence, vous percevez les chuchotements de votre vérité. Le conseil, c'est écouter votre petite voix. Parole de sagesse, elle vous guidera. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait. Mais savez-vous écouter? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues. Telles des sons guérisseurs, elles viennent, j'ai sauté une ligne, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures. Ils vous ouvrent les portes de l'infini des possibles.
Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On vous parle de l'ouïe et de petite voix. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine, comment cette guidance résonne en vous, comment vous trouvez ce nouveau tirage. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre la phrase en commentaire « Je choisis de clôturer ce qui ne me va plus ». Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!